Encore une fois de plus, je vous salue et je vous remercie encore de suivre nos vidéos fréquemment. Et si vous êtes nouveau, nous vous demanderons de bien vouloir vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications. Mais même si vous êtes nouveau ou ancien, ne quittez pas sans pour autant liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide à avancer notre travail, ça nous donne le courage de continuer avec le travail. Ça nous permet de performer encore une fois de plus notre travail. Comme vous voyez, aujourd'hui, je veux essayer un peu de parler de nos équipes nationales. Je vais dire des équipes nationales africaines qui doivent participer au mondial Qatar 2022. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir dire trop c'est trop. Il en est des trop et il faut que ça change. Nous, Africains, on ne doit pas toujours être là en train de faire la distribution de points en Coupe du Monde et puis rentrer. Et tous les autres savent que ces gens doivent rentrer en premier. Et lorsque une équipe européenne ou asiatique se retrouve dans un groupe où il y a une équipe africaine, cette équipe sait déjà que j'ai mes 3 points. À un moment donné, ça doit changer. Ça doit s'améliorer. C'est vrai, on est arrivé en quart de finale une fois en 2002, si je ne me trompe pas, avec le Sénégal. Mais ce n'est pas tout, c'est pas suffisant. Nous devons aller au-delà. Nous devons en tout cas aller au-delà. Pourquoi ne pas arriver en finale? S'il faut perdre même en finale. Ce n'est pas impossible. Pourquoi je dis ce n'est pas impossible? Tout dépend de la préparation ou des préparatifs. Une équipe nationale est préparée par le coach. Pourquoi par le coach? Parce que c'est lui qui a tout le temps. Les autres joueurs sont dans leur club en train de jouer, de faire leur travail. À la fin du mois, ils sont payés. Et ils sont concentrés sur ce qu'ils font là-bas par rapport à leur effectif là. Par moment, ils ne savent même pas quels seront leurs adversaires prochains en Coupe du Monde. Et il faut qu'on leur annonce lorsqu'ils seront de retour en sélection. D'où c'est le travail du sélectionneur de faire les préparatifs. Qu'est-ce que moi j'entends par préparatif? C'est ça la vraie question. Si moi j'étais sélectionneur africain, qu'est-ce que je ferais à la place du sélectionneur? Le sélectionneur connaît ses adversaires. Il connaît les 3 adversaires qu'il va rencontrer en phase de poule. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il doit se concentrer sur certaines choses de ses adversaires. C'est que il doit, savoir qui est le sélectionneur de cette équipe adverse. De chacune de 3 équipes adverses, je dois savoir qui est leur sélectionneur. Je dois prendre ce sélectionneur, je le prends en club. S'il a déjà entraîné des clubs, ou c'est seulement des équipes nationales, ou les deux, je fais un récapitulatif de tous ces matchs. Je prends tout mon temps à suivre le premier match, le deuxième match. Je prends un d'entre eux, je me concentre, je dis aujourd'hui je n'étudie que celui-ci toute la journée. Un match ne prend que 90 minutes plus 30 maximum lorsqu'il y a eu de prolongation. Donc au bout de 10 heures, j'aurai déjà fini un premier match. Je prends une pause. Je fais un deuxième match. Je peux suivre 4 matchs la journée. Et je note les points forts ou le système de jeu du coach. Parce que chaque coach a son point fort. Il a un système de jeu d'abord de base. Et puis le reste ici, il essaie de s'adapter à l'adversaire. Mais il a d'abord son système de jeu. C'est que le coach, lorsqu'il voit que l'adversaire n'est pas aussi fort, je ne peux pas m'adapter à son jeu. Je l'impose mon jeu. Ça, c'est un. Des 2. Il faut maintenant étudier chaque jour. Disons, vous avez déjà une idée de des grandes stars de chaque
équipe. Lorsque vous étudiez les coachs, vous dites ces coachs ici, ils jouent beaucoup plus en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en 4-3-4. Vous comprenez le système de jeu du coach. Vous voyez comment, soit il passe par les ailiers, disons les latérales, les ailiers, il passe par le milieu de terrain. Et donc vous comprenez comment son jeu joue. Vous comprenez comment son jeu joue. Il y a des équipes qui jouent avec l'organisateur de jeu, c'est un défenseur, celui qui organise le jeu. Oh, en tout cas, il y a des équipes comme ça. À un moment donné, le Real de Madrid a joué avec Marcelo comme pion principal de l'équipe. Pourtant, Marcelo était un ailier gauche. Disons, ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, il faut savoir comprendre l'adversaire et comprendre son système de jeu. Vous comprenez, chaque coach et son système de jeu. Vous vous dites, là, je veux m'adapter à ce système de jeu. Comme celui-ci joue comme ça, tu as tous ses points forts. Tu as tous ses points forts. Tu te dis, ce monsieur, chaque fois quand il joue, il fait ça et ça le réussit. Chaque fois quand tu fais ça, ça le réussit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as fini d'étudier tous les coachs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant préparer l'antidote. C'est que le jour où tu vas jouer avec le match, il faut le sortir dans son confort. Il ne faut pas lui laisser le temps d'organiser son jeu. Il faut lui imposer votre jeu. S'il passe par le milieu de terrain, passez par les côtés. Vous faites en sorte que le ballon soit toujours des côtés. Empêchez son milieu de terrain de toucher beaucoup de ballons. Et là, vous l'obligez à un système de changer son système de jeu. Et lorsqu'il va changer, pour réussir le changement de son système de jeu, ça va prendre même plus de 30 minutes. Et dans ces 30 minutes-là, vous avez plus de chances de marquer. Il ne faut pas subir, parce que plus vous subissez, plus vous donnez la chance à l'adversaire de vous marquer. Et lorsque vous encaissez dans des matchs comme celui-là, et vous perdez la confiance en vous, et vous perdez le match. Parce que tout le monde sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour bien se défendre, il faut attaquer. Il ne faut pas subir, parce qu'en subissant, vous allez finir par commettre des erreurs en votre surface de réparation et vous directement vous écopez pénalty. Et là, j'entre dans d'autres points qui dit un préparateur prépare déjà en comprenant même les officiels du match. Je vais dire les arbitres qui vont officier le match. Quand vous avez un arbitre, vous comprenez d'abord, vous avez essayé de suivre tous les matchs qu'il a arbitré. Vous essayez de suivre par-ci, par-là. C'est ça votre travail. Vous êtes payé des millions. Vous êtes sélectionneur. Vous êtes payé des millions. Ce n'est pas pour rester dans votre bureau sans rien faire. Pour dire que vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas aller chercher tout le match que cet arbitre-là a arbitré. Non. Vous allez chercher tous les matchs que cet arbitre, plusieurs matchs, même 10 matchs. Vous voyez comment il se comporte. Est-ce que c'est un monsieur qui ne travaille pas avec parti pris, c'est un monsieur sans parti pris, c'est un monsieur sérieux, c'est un monsieur juste, ou c'est un monsieur, parce que les arbitres moins sérieux, ça existe et ça se laisse voir, ou c'est un moins sérieux. Et si c'est un moins sérieux, prenez des dispositions, menez le jeu, faites en sorte de ne pas subir le jeu, parce que chaque fois que vous commettrez une erreur, ça sera déjà une faute sifflée directement. Là, vous évitez les sifflets, vous évitez beaucoup de choses. Et là, vous vous préparez même à jouer à 9, à 10 contre 11. Parce que vous vous dites, on ne sait jamais ce qui va s'arriver. Avec ces coachs, avec cet arbitre, on peut toutefois perdre un joueur. Alors si on perdait un joueur, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous préparez à ça. Vous vous préparez même à ça. Je prends le cas du Sénégal, qui va affronter l'équipe organisatrice, ou le pays organisateur, le Qatar. Le match ne sera pas facile. Non seulement ça ne sera pas facile parce que le Qatar est super technique, non, parce que le Qatar aura la bénédiction du coach, de l'arbitre. Ça, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Moi, je le sais. Vous le savez. Et ce que le Sénégal doit faire, c'est
faire subir le jeu. Si le Qatar, on remarque que le coach que le Qatar prend, c'est un coach qui se concentre beaucoup plus à l'extérieur, ne joue pas à l'extérieur, jouer à l'intérieur. Passer par le milieu de terrain, laissez-le passer par l'extérieur et imposer votre milieu de terrain à prendre beaucoup plus de ballons. Parce que si vous jouez comme eux, vous allez subir leur jeu. Ils vont vous imposer leur jeu. N'acceptez pas de subir leur jeu, il faut passer par autre chose. L'imposer, lui, à changer de stade. Il faut imposer l'adversaire à changer son système de jeu. J'espère que nos sélectionneurs africains seront à mesure d'aller nous faire des bonnes choses. De préparer déjà actuellement nos équipes à affronter et à passer à gagner. Parce que je ne comprends pas comment on doit être que un continent distributeur de points pendant que nos joueurs en nous, la plupart, jouent dans les mêmes clubs que les Européens. Ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas. En tout cas, j'ai comme l'impression que les 5 nations africaines, disons les 4 nations africaines, ont pris les mêmes coachs, des coachs africains. Alors, aux coachs africains de prendre responsabilité. J'apprécie ce que fait Aliou Cissé jusqu'à maintenant ou ce que fait Rigobert Song jusqu'à maintenant. Mais tout ce qu'on leur demande, c'est de faire des préparatifs au-delà. Mais Rigobert Song, j'ai comme l'impression qu'il est étouffé par Samuel Eto'o. Mais je dois demander à Samuel Eto'o de laisser à Rigobert Song de prendre des décisions comme il le voit. Mais à Rigobert Song aussi d'entendre des conseils et de prendre le bon côté de ce conseil de Samuel Eto'o. Sincèrement, je pense que si on se prépare mieux, on peut aller au-delà. Arrêtons cette histoire de se faire ridiculiser chaque fois qu'on part en Coupe du Monde. Ça a été ma façon de voir les choses. Et ça a été mes propositions. Je reste ouvert aux critiques. Et laissez vos critiques dans les commentaires. Ça m'aide à me performer et à move forward. Merci et à la prochaine.